et le fait, je pense que c'est assez intéressant, peut-être pour vous expliquer le cheminement qu'on a fait au niveau communal au cours des dernières semaines et face à la crise qui nous a tous pris au dépourvu. D'abord, il y a eu des initiatives propres, quoi. Par exemple, Babette Gendrin, en tant qu'échevine du commerce, a répertorié des restos pour essayer d'aider ceux qui restaient ouverts à la livraison ou en drive-in, takeaway, dans le cadre des premières mesures de confinement. Puis on a très vite, avec les chemins des finances, réuni un groupe de travail qui est arrivé à certains résultats. Je vais y revenir. Un petit instant, Eric, on t'a perdu. Je vais. On a mis en muet comme tout le monde. Voilà. Merci. Et donc, l'idée, c'était effectivement de pouvoir avancer au niveau communal sur ce que sont nos leviers propres. On en a. Et puis, essayer de pouvoir travailler, et ici notamment avec Charleroi Entreprendre, sur des leviers qui ne sont pas des leviers communaux, mais sur lesquels nous, en tant que ville de Wallonie, avec une très forte activité, avec une forte activité économique de par notre tissu industriel et économique, pouvoir faire, si pas faire pression, en tout cas peser sur des décisions à d'autres niveaux de pouvoir, au niveau régional et au niveau fédéral, ça nous semblait important. Alors sur nos leviers propres, les premières interventions, c'était de pouvoir suspendre le recouvrement de toutes les procédures fiscales et des procédures redevances en cours. Ça a été fait très vite. Et puis pouvoir réfléchir à l'exonération de toute une série de taxes et redevances à orientation économique. Et ce débat-là a eu lieu. Au niveau donc, de nos leviers propres, on a mis en place un groupe de travail qui réunissait de manière très transversale et dans un très bon climat, il faut le reconnaître, de collaboration, à la fois tout ce qui relevait des finances avec Thomas Parmentier, je l'ai déjà relevé, et ses services, donc la direction financière de la ville, Babette Gendrin pour le volet commerce, Mahmoud Dobrou intervenait aussi pour ce qui relevait des marchés publics, Paul Magnette et ses équipes en tout cas pour la partie budgétaire, puisqu'on sait que ça a une incidence budgétaire très importante sur les finances de la ville, et y compris d'ailleurs en termes de trésorerie, il faut le reconnaître, sur nos propres finances, mais enfin, il fallait qu'on puisse intervenir. Et puis enfin, j'ai eu l'occasion d'intervenir pour les entreprises et les indépendants, et c'est ce qui nous a permis de mettre en place cette initiative en termes de communication. Alors, la proposition, donc le groupe de travail s'est réuni vendredi dernier, et il a fait une proposition au collège communal de mardi 14 avril, pour proposer, et on s'est accordé avec l'ensemble des échevins, proposer au plus prochain conseil communal ordinaire, si c'est possible, de réfléchir à 19 sources de recettes communales qui sont liées au fonctionnement du monde économique Carolo, et réfléchir à leur immunisation pendant les semaines qui sont impactées par la crise liée au Covid-19 en fonction de l'application des arrêtés ministériels qui s'imposent à tous. Et donc aujourd'hui, on a un accord évidemment au niveau de la majorité au collège communal pour proposer une série de mesures au conseil communal. On veut évidemment, puisque les mesures fiscales, les redevances sont évidemment tout à fait un débat qui mérite d'être abordé dans un cadre démocratique le plus normal possible. Et donc, dans la mesure du possible, dans le respect du calendrier fixé par le ministre des Pouvoirs locaux, j'y reviendrai peut-être, notre intérêt, c'est de pouvoir proposer au débat des conseillers communaux les mesures que nous allons prendre en faveur de l'activité économique à Charleroi, compte tenu de nos moyens. Les prochaines étapes, c'est quoi? Depuis la position qu'on a prise mardi en collège, c'est de pouvoir rédiger les règlements taxes et redevances qui touchent aux exonérations. L'administration y travaille, franchement, avec pas mal de qualité au niveau du directeur financier et de son adjointe. Et donc, dans un second temps, pouvoir, au mois de mai, présenter au conseil communal les mesures qui ont été adoptées. Alors, au niveau de notre objectif, c'est évidemment, compte tenu des leviers qui sont les nôtres, d'aller le plus loin possible et compte tenu évidemment de notre situation financière, de la trésorerie et des lignes directrices qui sont fixées par le ministre des Pouvoirs locaux, d'aller le plus loin possible pour venir en général en aide au monde économique Carolo dans le contexte actuel.
C'est évidemment financièrement une intervention qui est moins importante que celle que d'autres niveaux de pouvoir peuvent offrir. On va sans doute y revenir largement avec les interventions de Philippe et Mariam. La région wallonne, évidemment, a des leviers financiers beaucoup plus importants, le fédéral aussi. Néanmoins, de notre point de vue, c'est quand même une intervention très importante qui va se matérialiser, évidemment, en fonction de la situation de chacun et de l'évolution de la crise. Alors, comment ça va se passer très concrètement? On a identifié 19 sources de financement très, très variées qui vont de taxes sur les débits de boissons, commerce et petite restauration, la taxe sur la force motrice, la taxe sur les terrasses, les taxes qui portent sur les taxis. Toutes ces taxes, évidemment, on doit pouvoir, compte tenu des règlements déjà adoptés, réfléchir au règlement exonération. Et puis pour chaque taxe, évidemment, et c'est ça qui fait la complexité finalement de l'opération au niveau communal, c'est que chaque taxe vise un redevable différent, chaque taxe porte sur un objet différent et est traitée par une procédure administrative différente au sein du service des finances. Et donc ça, notre directeur financier Eric Wartel et ses équipes et les chemins Thomas Parmentier avancent pour réfléchir à la meilleure procédure permettant taxe par taxe, redevable par redevable, de trouver la meilleure procédure en tout cas pour faire bénéficier les uns et les autres de l'exonération. Ce qui est assez compliqué, en particulier dans un contexte où on connaît aujourd'hui le début de la crise, mais on n'en connaît pas encore la fin. Et on sait, ce qu'on sait par contre avec certitude, c'est que la fin, elle sera progressive et elle sera différente en fonction des secteurs qui seront visés par les décisions du Conseil national de sécurité. Et donc, le confinement ne sera pas levé de la même manière pour tout le monde et il faudra, nous, que les mesures fiscales qui sont en cours d'adoption, elles puissent s'adapter justement pour tenir compte des périodes considérées, mais en fonction d'éléments qui, aujourd'hui, y compris pour nous, nous sont tout à fait inconnus, ce qui complexifie évidemment assez bien les choses. Et donc, en pratique, c'est le service des finances aujourd'hui qui prépare les règlements et qui va proposer les procédures à instruire pour bénéficier des exonérations. Dès que le Conseil se sera prononcé, alors il y aura tout un registre de questions fréquemment posées qui sera le plus pratique possible et qui permettra de répondre aux situations les plus particulières de chacun des opérateurs économiques Carolo, touchés à la fois par la crise, mais on espère aussi qu'il pourra bénéficier de nos redevances. Je rappelle que dans l'intervalle, de toute façon, la décision a été prise de suspendre le recouvrement des taxes échues jusqu'à nouvel ordre, à l'exception vraiment de celles qui sont à la limite de la prescription, mais c'est excessivement marginal. Donc, de manière générale, aujourd'hui, suspension du recouvrement jusqu'à nouvel ordre. Et puis, dans la suite de l'année, des mesures précises pour faire bénéficier des exonérations. Ça, c'est le premier volet, c'est nos leviers propres. Et puis, pour ce qui relève des leviers dont on dispose d'autres niveaux de pouvoir, on sait que voilà, Charleroi Entreprendre a son domaine d'expertise pour les aides spécifiques en temps de crise, mais aussi parce que l'activité économique continue malgré tout, pour les aides économiques publiques qui existent en temps ordinaire. Et donc, ça, je vais évidemment laisser la parole à Marianne et Philippe pour nous donner l'ensemble des précisions. Mais éventuellement, pouvoir adapter certains dispositifs. À titre personnel, je dois reconnaître que j'ai énormément de retours d'indépendants, de petites entreprises qui ne sont aujourd'hui pas couvertes par les mesures prises par la région wallonne. C'est plutôt une bonne mesure, la mesure de la prime qui est octroyée, ou en tout cas de l'indemnité qui est octroyée par le gouvernement wallon et le ministre Boursu, mais malgré tout, et tout le monde le dit, les fédérations le disent aussi, il y a quand même encore beaucoup d'oubliés, certainement une centaine de milliers d'indépendants qui aujourd'hui sont laissés au bord du chemin, et ça, par la porte ou par la fenêtre, je pense qu'il faudra adapter le dispositif. Tout ça ne remet pas en cause évidemment la pertinence des mesures qui ont été mises par le gouvernement wallon, mais il faut évidemment, à mon sens, aller plus loin. Voilà, j'en ai terminé, mais je pensais que c'était intéressant de mettre un peu le cadre au niveau de ce qui avait été entrepris collectivement au niveau communal, avant de pouvoir éventuellement commencer les débats. Et donc, je laisse la parole à notre modérateur. Denis. Très bien, merci. On a une première question sur le chat de Monsieur Van Snick. Donc, je lis la question. Nous sommes sous statut d'ASBL, mais nous fonctionnons
comme une entreprise au niveau des activités, contraintes et règles de travail social. Nous déplorons qu'il y ait si peu d'aide pour les ASBL qui, elles, ne doivent pas avoir une obligation de rentabilité, pourraient disparaître ou licencier du personnel faute de pouvoir exercer leur activité considérée comme non essentielle. Qu'en est-il justement à votre niveau? Voilà, je ne sais pas s'il y a une réaction peut-être de la part de Eric Goffard. Ouais. Alors, au niveau communal, le tout est de voir avec les pouvoirs, avec les pouvoirs subsidiants, et si ce sont des ASBL subventionnés par les pouvoirs publics, c'est le cas pour certaines, pas pour d'autres. Pour celles qui sont subventionnées par les pouvoirs publics, je pense que chaque ASBL doit se retourner vers son pouvoir subsidiant, qui peut être au niveau communal, je vais y revenir. Ça peut être la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je connais pas du tout la nature de l'activité de l'ASBL en question. Mais je pense que tous ces pouvoirs subsidiants vont être amenés à prendre des mesures pour permettre la poursuite du subventionnement des ASBL. Pour le reste, effectivement, pour toutes les sources de financement des ASBL qui ne relèvent pas de subventions publiques, c'est une question qui mérite effectivement d'être posée, mais à mon sens, qui relève de la région wallonne. On n'a pas de politique de subventionnement en tant que telle, ou en tout cas de liquidation d'indemnités en tant que telle au niveau communal. Mais je pense qu'au plan de la région, ça c'est à voir. Je ne sais pas ce qui existe. Peut-être que Philippe ou Mariam peut nous en dire quelque chose. Je vais bien simplement répondre. En tant qu'ASBL, comme toutes les entreprises, vous êtes impacté par le fait de ne plus avoir de chiffre d'affaires, peut-être pour la partie des activités qui sont pas donc soumises à des financements publics. Et donc, l'ASBL a droit, comme toute entreprise, à pouvoir mettre éventuellement son personnel en chômage temporaire. C'est la seule mesure, effectivement. Voilà, je pense qu'on est au même niveau, je dirais, qu'une entreprise ou qu'un indépendant qui a dû cesser son activité. Voilà. Denis, j'ai terminé. Ouais, très bien. Donc, Monsieur Van Snick ajoute aussi qu'ils sont 100% privés, sans subvention et donc autofinancés également. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas effectivement à utiliser donc, le petit chat. Hein, donc, il faut cliquer sur Converser, poser votre question, ou sinon, vous pouvez utiliser aussi la main levée en cliquant sur Participant. Vous avez normalement un petit bouton Lever la main, ce qui me permettra à terme de vous donner la parole justement. Peut-être on peut passer au niveau des aides de manière, on va dire, générale au niveau régional et fédéral. Mariam, si tu veux peut-être nous en dire un peu plus sur voilà, ce qui est en cours et ce qui est à disposition. Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. En fait, tout d'abord, il y a plusieurs types d'aides qui sont mis en place actuellement. En fonction du type d'entreprise, on peut faire une étude un peu plus approfondie par rapport à votre dossier. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter aussi bien par voie de mail ou bien de poser votre question en direct. Je peux comprendre que pour certaines entreprises, on est un petit peu embarrassé de poser des questions en direct, mais voilà, le but est de vous aider. Donc, n'hésitez pas vraiment à intervenir aujourd'hui. Alors, on a en place ici actuellement au niveau des aides principales pour les entrepreneurs, l'indemnité compensatoire de 5 000 € qui peut être accordée aux entreprises. Pour cela, bon, on peut aller sur la plateforme indemnité Covid et alors on complète le numéro d'entreprise et ensuite on voit si on y a droit ou pas. En fonction du fait qu'on vous dit, voilà, vous n'y avez pas droit, vous pouvez avoir un recours. Un recours pourquoi ? Parce que votre entreprise ne comporte peut-être pas le bon numéro d'entreprise, de code NACEBEL. Un code NACEBEL est lié à votre activité pour votre entreprise et donc vous pouvez nous contacter également parce qu'en 2008, il y a eu un changement au niveau de ces codes. Par rapport à ça, il faut savoir qu'il faut que ça reflète l'activité réelle de l'entreprise. Donc, vous nous contactez et on voit un petit peu avec vous par rapport à ça si jamais il y avait un souci. Vous avez également le droit passerelle pour les indépendants. Donc là, ce sont les mesures principales par rapport aux activités des indépendants en cours aujourd'hui. Il y a encore un autre tas d'aides possibles et en plus, les reports également sont également possibles. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions précises à ce sujet, mais on est là pour vous écouter. Denis, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au…
Donc, je ne vois pas de questions ni de main levée. Ah, voilà, une question de Didier Collard. Pouvez-vous rappeler le site précis où on peut vérifier si on est éligible ou non pour cette indemnité de 5 000 €? Oui, bien sûr. Alors, vous allez sur le 1890. Ensuite, vous aurez indemnité Covid qui apparaît. À ce moment-là, vous descendez un petit peu plus bas, vous verrez justement par rapport à indemnité que vous pouvez noter votre numéro d'entreprise. En fonction, ça fonctionne, c'est soumis. Ça ne fonctionne pas. Vous descendez un petit peu plus bas dans le déroulé de la page et vous verrez que vous pouvez introduire un ticket. Un ticket, pourquoi? Pour demander justement un recours par rapport à ça. Maintenant, n'hésitez pas à nous contacter vraiment pour qu'on vous aide par rapport à cette introduction, à cette vérification. Oui, tout à J'espère que fait. c'est clair. Si ce n'est pas précis, vous me le dites, je reprends. Et donc, en lien avec ça, une autre question de Oui. Noël Lassois qui nous dit avoir eu le cas de certaines entreprises dont les codes NACE n'étaient pas repris sur le site du SPOE. Et c'est vrai qu'on a entendu pas mal de questions autour de ces codes, certains codes ne permettant pas d'avoir accès justement à l'indemnité ou n'étant pas justement à jour au niveau des structures. Est-ce que par rapport à ça, tu peux nous en dire un peu Oui. plus aussi? Exactement. Donc, en fait, l'entreprise qui a essayé d'introduire son numéro d'entreprise et pour laquelle ça n'a pas fonctionné, donc ça n'a pas été accepté au niveau de l'indemnité, ne doit pas forcément être inquiétée. Elle doit vérifier les codes NACEBEL de son entreprise, donc il doit refléter l'activité réelle de l'entreprise. Chaque entreprise est vraiment garante de vérifier que ces bons codes soient introduits. En fonction de ça, on peut revérifier si les codes ne sont pas tout à fait représentatifs des codes actuels de la société. On fait une demande de réintroduction justement de nouveaux codes. Ça coûte 90 € pour refaire ça via le secrétariat social, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, on peut réintroduire une demande pour voir si on peut effectivement avoir accès à l'indemnité. Au jour d'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont fait cette modification il y a 1 ou 2 semaines. Et alors, depuis hier, on peut faire de nouveau une demande par rapport à son numéro d'entreprise pour voir si ces nouveaux codes sont activés. S'ils sont activés, ça peut être éligible. Si ça n'est pas éligible et l'entreprise n'a pas droit à cette prime, pas de souci. On peut introduire un recours pour motif valable. Donc, si vous ne savez pas comment vous y prendre ou comment faire parce que c'est un peu plus spécifique, n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous contacter et on verra ensemble par rapport à ça. Une question de Monsieur Losdic. Avez-vous une vision sur l'avenir du commerce de détail pour Charleroi-Centre? Avez-vous l'intention de soutenir les commerces de détail ou ce n'est pas la stratégie? L'idée de comprendre si cela vaut la peine de continuer de se battre. Voilà. Oui, j'entends la question, j'entends vraiment l'inquiétude et la crainte vraiment par rapport à l'avenir en période particulièrement de crise, mais même en général, avant même la crise. Beaucoup de centres-villes, et il y en a plusieurs qui sont dans cette salle virtuelle, étaient et sont très inquiets sur notre capacité à effectivement relever, redévelopper toute une série de rues, notamment, qui auparavant étaient commerçantes. C'est une action qu'on mène. Babette Gendrin est très active en la matière. On a eu des retours, notamment de l'association, des études qui avaient été faites notamment par l'association du management de centre-ville, qui nous indiquaient que suite, maintenant il y a 3 ans à l'ouverture de Rive Gauche, les effets d'entraînement escomptés commençaient à se faire sentir, notamment dans la rue de Marcinelle et d'autres rues proches effectivement de la ville basse. On attend évidemment avec impatience ou avec crainte évidemment la reconversion de la ville haute aussi, travaux ayant déjà démarreront sans doute avec un peu plus de retard compte tenu de la crise, mais on se rend compte de l'inquiétude de commerçants qui se disent on a déjà investi ou on avait l'intention d'investir, est-ce que ça vaut la peine de continuer à espérer? De notre point de vue, tout est mis en œuvre en combinant l'action, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a plusieurs échevins à vocation économique, avec un échevin des marchés qui s'occupe vraiment de ces matières-là, un échevin des entreprises au sens large et une échevine du commerce qui vise vraiment à dynamiser, à animer et à faire en sorte que le commerce de détail puisse trouver un public en centre-ville. À l'époque, il y a plus d'une dizaine d'années, c'est une des raisons pour lesquelles on avait considéré que, compte tenu de la zone de chalandise de Charleroi qui nous laissait penser qu'on pouvait attirer
des personnes venant d'une zone qui s'étendait d'au-delà de la Louvière à Namur, en passant par le nord de la France du côté de Maubeuge, on avait intérêt à développer du commerce, mais quitte à développer du commerce, est-ce que l'idée était de refaire un nouveau Ville 2, à savoir, ou un nouveau City Nord, à savoir un complexe à l'ancienne, visant des grandes enseignes hors des centres-villes? L'idée a plutôt été de se dire un complexe commercial, ok, mais en centre-ville, avec l'objectif évidemment de faire en sorte que le commerce de détail en centre-ville puisse subir un effet d'entraînement positif par l'ouverture d'un dispositif de cet ordre-là. Il faut bien reconnaître, du point de vue de l'autorité communale, mais on dépasse largement le cadre de la crise en tant que telle, à ce niveau-là, il faut bien reconnaître que il y a des effets, mais ils ne sont pas aussi rapides que ce qu'on aurait pu espérer. Et donc, l'intérêt, c'est évidemment, ça participe des éléments de rénovation urbaine, mais l'objectif, c'est évidemment de pouvoir faire en sorte que, en cœur de ville, c'est-à-dire au centre-ville, ville haute et ville basse, mais aussi dans les cœurs de ville périphériques, on sera en capacité de faire vivre le commerce de détail. Et donc ça, mais Babette Gendrin en parlerait certainement beaucoup mieux que moi, puisque elle est au quotidien en lien avec ces matières-là, avec les associations de gestion de centre-ville. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, sans doute de manière insatisfaisante, mais c'est déjà une première réponse. Très bien, merci. Une autre question de monsieur… Denis, je peux me Oui. permettre d'intervenir parce qu'en fait, j'ai une précision à faire pour tout ce qui est vente en magasin. Donc, en fait, par rapport aux entreprises qui sont éligibles pour pouvoir recevoir justement la prime des 5 000 €, celles-ci peuvent faire de la vente en ligne. Ce n'est pas interdit, que du contraire, à partir du moment où c'est une structure, comme je dis, qui fait une activité principale de vente en magasin, en complément à ces 5 000 €, l'entreprise peut développer, mettre en place de la vente en ligne pour justement avoir des ressources un petit peu supplémentaires et avoir un revenu un peu plus correct, quoi. Donc, ce n'est pas interdit que du contraire. Voilà, c'est la petite précision que je tenais à faire ici. Très bien, merci Mariam. Une autre question sur le chat de Clemento Lonardo. Je développe mon activité complémentaire en développement personnel et bien-être. La majorité de mes missions se déroulent dans les écoles de Bruxelles, Namur, rien dans le Hainaut, notamment Charleroi. Donc je suis inquiet car tout est à l'arrêt et annulé jusque juin vu le confinement et même si reprise d'école, je n'ai droit à aucune aide. Sans ces revenus complémentaires, difficulté d'assumer l'ensemble des charges, comment m'aider à la reprise? Est possible d'aider aussi connecté via d'autres entreprises? Donc là, je vais prendre cette question. Effectivement, je vous conseille de nous contacter. Donc on vous transférera cette présentation, vous verrez les différents contacts et on verra comment on pourra au mieux vous accompagner sur ce cas précis. Voilà, une autre question de Denis, Antoine. je m'excuse, hein, mais je me permets de dire que tout ce qui est activité à titre complémentaire peut avoir droit au droit passerelle. Donc, comme tu dis, la personne peut nous contacter. À ce moment-là, on pourra voir avec elle. Voilà, donc la personne ajoute que sa caisse sociale m'a dit qu'elle n'y avait pas droit. Voilà, je pense que c'est un sujet peut-être en tout cas à traiter par la suite. Une autre question, en dehors du droit passerelle et de l'indemnité donc de 5 000 € de la Wallonie, quelles sont les autres aides à disposition? J'ai vu effectivement le poste et on est en train de… il y a des dizaines d'aides, enfin on en a listé pour l'instant, il y en a une quarantaine, je pense, d'aides. Donc voilà, l'exercice de présenter toutes ces aides-là, à mon avis, n'est pas très pertinent parce qu'elles sont chaque fois effectivement liées aux besoins de chaque entreprise, de chaque situation d'indépendant. Et c'est assez compliqué, effectivement. Donc voilà, Mariam, à moins que tu souhaites commencer une présentation, mais répondre à cette demande, voilà, parce les aides vont de la fiscalité, en passant par les banques, les aides financières directes, en passant par l'emploi, en passant par les assurances, par les lois sociales. Enfin voilà, il y a un champ d'activité très très vaste et qui remplit toutes des mesures donc tout à fait spécifiques. Donc voilà, de manière globale, c'est impossible à pouvoir vous les expliciter.
directement. Pour compléter ce que tu dis, Philippe, on va aussi transmettre le lien vers un kit de survie, mais je pense qu'il y a, donc on a mis en place au sein de Charles Entreprendre qui regroupe en fait les différentes aides. Je pense qu'il y a d'autres outils en ligne aussi qui sont assez utiles, mais effectivement il y a pléthore d'aides et voilà, donc on va mettre à disposition aussi un lien qui permettra de s'y retrouver et qui regroupe justement les différentes aides. Une autre question, combien de temps faut-il entre l'introduction et la demande de paiement? Et là, je pense qu'on parle plutôt de l'indemnité de 5 000 €. Et puis la même question par rapport au droit passerelle. C'est une question de Vincent Vordaut. Oui. Eh bien, moi, j'ai posé la question justement par rapport au paiement. Tout d'abord, en fait, il va être vérifié que les codes d'activité, donc d'abord le numéro d'entreprise, que les codes d'activité sont corrects par rapport à la demande. Donc, si une entreprise fait une demande sous un code, mais qu'elle exerce une autre activité, dans ce cas-là, ben voilà, l'aide ne sera pas forcément octroyée. Si l'entreprise exerce bien cette activité et que tout est correct, à ce moment-là, il sera procédé au versement. Mais le délai exact, je ne sais pas vous le dire. Je vais me renseigner, je le noterai sur un mail précédent. Très bien. Une autre question de Laurent Bornier qui nous dit que effectivement l'aide, c'est un peu ce qu'on disait déjà dans les conversations précédentes, l'aide met de côté certaines entreprises qui ne seraient pas reprises sur les codes NACEBEL éligibles et nous interpelle directement sur la possibilité pour Charleroi Entreprendre, justement représentant les différents SAS dont je crée mon job et SAS entre autres, de faire comprendre, voilà, c'est ce qu'il y a moyen de voir au niveau du gouvernement wallon pour élargir à ce type de structure ces aides. Voilà, je ne sais pas si Philippe, Mariam. Oui. Eh bien, en fait, par rapport à ça, ce n'est pas figé. Donc, ça veut dire que dans le temps, ça peut être revu et encore adapté, hein. C'est ce qui est bien dit dans le texte. Et donc, à partir du moment où vous avez une activité, n'hésitez pas à nous contacter. On voit ensemble, sauf s'il s'agit d'un secteur essentiel. Donc, on peut voir aussi, en fonction de votre activité, et voir avec vous comment on peut vous aider justement à faire cette demande pour que vous parveniez à avoir la prime. Donc, des débats ont encore lieu à ce stade au niveau parlementaire, hein, précisément, pour élargir l'aide, parce qu'on se rend compte en réalité qu'il y a des situations, dans la mesure où c'est une prime, une indemnité forfaitaire qui touche de manière indifférenciée tous les types d'activités économiques, ça crée parfois des situations d'injustice où certains, avec une aide de 5 000 €, finalement, ça les aide un peu, mais pas tellement. Pour d'autres, c'est finalement une belle indemnité. Et puis pour d'autres, elles n'y ont pas droit du tout, alors qu'elles sont... J'ai un cas typique, hein, un garagiste à Châtelet qui me contacte et qui me dit Monsieur Léchevin, on est hors de Charleroi, mais enfin quand même, il me dit Monsieur Léchevin, je suis garagiste, tout comme l'un de mes collègues plus loin, je n'ai pas visé les codes NACEBEL liés au car wash qui donne accès à la prime de 5 000 €, alors que mon concurrent l'a fait. Or, il ne mène pas d'activité de car wash en tant que tel plus que moi, mais comme les car wash ont été visés par l'arrêté ministériel comme devant fermer immédiatement, les personnes, ou en tout cas les entreprises qui ont visé le code NACEBEL car wash y ont droit, alors que les garagistes n'y ont pas droit. Or, l'identification, et ça Mariam peut en parler avec beaucoup plus de précision que moi, mais l'identification des codes NACEBEL, elle est là à des fins purement statistiques et certainement pas pour être le fondement de l'octroi d'une prime ou d'une aide publique ou d'une indemnité. Et donc, je ne pose pas de critique. Le système est à améliorer, il va dans le bon sens, mais il est à améliorer. Mais on s'est effectivement fondé sur un système qui était un système de relevé de données statistiques pour définir finalement l'octroi de primes à des personnes qui sont au bord du dépôt de bilan. J'entendais le président de l'UCM à l'RTBF qui sollicite d'ailleurs un moratoire complet sur les faillites liées à des assignations. Faillite sur aveu, ok, mais faillite sur assignation, un moratoire complet des tribunaux des entreprises visant à les repousser. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le système tel qu'il est
est un peu bancal parce qu'il ne vise pas toutes les situations qu'il devrait viser. Des débats ont lieu au niveau parlementaire et je pense qu'il faut continuer au niveau du Parlement wallon à pousser à ce que le ministre en charge, le ministre Boursu, puisse revoir son dispositif pour évidemment être plus équitable par rapport aux différentes situations. Merci. Donc une autre question de Luca Césari. Bonjour, je suis touché de plein fouet par cette crise ayant une brasserie Le Quai-10. J'ai besoin d'avoir un accès au crédit à ce jour. Je n'y ai pas accès. Si je n'y arrive pas et sans la décision forte du gouvernement dans les matières justement de financement, je n'y parviendrai pas. L'entreprise emploie 15 personnes, des intérimaires, des étudiants, 4 associés. Avez-vous des idées? Merci. Oui, tout à fait. Et donc là, je pourrais peut-être demander à un des participants, Fabrice Carosella de Sambre Invest, parce qu'il existe donc des mesures tout à fait spécifiques aussi liées au crédit professionnel, pardon, à l'accès à la trésorerie. Et donc, je ne sais pas si Fabrice peut... On a justifié la création de ce GT par ces objectifs. Oui, voilà. On m'entend là. Bonjour. Voilà, tout ce que je peux un peu expliquer, c'est les mesures qui sont mises liées au crédit tout simplement. Donc on parle ici d'entreprise. Je ne connais pas évidemment la situation particulière de cette société-là. La brasserie du Quai-10, très bonne par ailleurs, mais ce n'est pas l'objet du débat. Au niveau autant gouvernement régional que fédéral, il y a eu des mesures qui ont été prises justement pour l'octroi de garanties aux prêts bancaires. Donc, je ne connais pas, une fois de plus, la situation de la société, mais le mieux, c'est de s'adresser à ses partenaires financiers, essentiellement les banques, et voir si sur les crédits en cours, voire sur de nouveaux crédits à avoir, elle ne peut pas mobiliser, parce que dans le chat, là, on dit qu'il n'y a pas de garantie à avoir en privé. Il faut savoir que la région wallonne, au travers de l'asso Alfin, peut octroyer une garantie à un nouveau moyen, à des nouvelles lignes de trésorerie qui seraient mises en ordre par les banques jusqu'à hauteur de 75%. Donc, ce qui diminue méchamment le risque de la banque. Et le fonds de 50 milliards qui a été mis en place, dont les modalités sont toutes fraîches, parce qu'elles viennent d'être publiées, je pense, au niveau fédéral, aussi reprennent la possibilité pour les banques de recourir à ce fonds pour tout ce qui est garantie de nouveaux moyens financiers octroyés à des sociétés. Évidemment, avec des conditions, il faut évidemment voir l'État, il ne faut pas qu'il y ait de retard de paiement, que la société ne soit pas en difficulté. Bon, là, c'est évidemment les modalités pratiques à voir, mais pour répondre à la question, oui, des mesures existent, des mesures de garantie existent, externes, qu'elles soient wallonnes ou fédérales, vis-à-vis des crédits bancaires. Je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, monsieur, apparemment, est en contact déjà avec Sambre Invest, puisqu'il a soumis un dossier à Sambre Invest. Ah, c'est bien ça. Voilà, tant mieux, très bien. Oui. Peut-être pour compléter, c'est une idée qu'on avait évoquée avec Denis Le Soil, mais il pourrait être intéressant de refaire un second webinaire, surtout compte tenu du succès en termes de participation de ce premier webinaire, mais de faire un second webinaire avec des représentants de Febelfin spécialement, parce que le groupe lié à la gestion économique de la crise, co-présidé par le gouverneur de la Banque nationale et Febelfin, sont arrivés à un accord sur toutes les mesures qui devaient être prises par les banques pour favoriser l'accès au crédit. On sait que la Banque centrale européenne fait tourner la planche à billets, comme on dit, il fait du quantitative easing pour assurer les liquidités pour les banques commerciales, pour que les banques commerciales, précisément, soient aux côtés des entreprises en cette période de crise. Donc, les banques sont aussi mises dans des conditions qui doivent permettre de continuer à donner l'accès au crédit aux acteurs économiques qui sont dans le besoin, et que la Banque centrale a pris les dispositions qui s'imposaient en la matière pour que ce soit le cas. Donc, je pense que Febelfin est un acteur en plus central en la matière.
On va se renseigner pour voir s'il n'est pas possible de faire un second webinaire spécialement sur les questions financières générales, les questions de financement par le secteur bancaire notamment, dans le cadre de cette crise. Très bien, merci. Une autre question qui concerne les entrepreneurs, mais du secteur culturel. Est-ce que, Mariam, par exemple, tu as des précisions par rapport à ce qui est possible pour ces entreprises du secteur culturel? Mariam, on ne t'entend pas. Attends, je vais réactiver ton micro. Tu viens de le désactiver. Voilà, c'est fait. Excuse-moi. Donc voilà, je sais que pour tout ce qui est entreprise du secteur culturel, en fait, des décisions ont été prises par le gouvernement pour aider justement ces acteurs qui sont dans le secteur fragilisé. Hein. Et alors, ils vont bénéficier de différentes mesures. Alors, il y a un accès à un fonds de soutien de 50 millions d'euros pour l'ensemble du secteur de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est mis en place et en cours de discussion. Il y a un maintien de subventions pour les opérateurs qui seront dans l'impossibilité de respecter certaines conditions d'octroi et une possibilité d'avancement de liquidation des subventions pour éviter la perte de trésorerie des opérateurs lésés justement par la crise. En fait, aussi les interventions de la Fédération pour les tournées art, vie et spectacle à l'école sont maintenues pour les représentations annulées lors de cette période. Donc, en fait, ils vont garder toutes les interventions qu'ils avaient prévu de faire. Et alors, il y a une mise sur pied d'un prêt d'urgence lancé par le fonds d'investissement START pour la trésorerie pour les entreprises culturelles de la créativité. Très bien, il y a une petite question complémentaire aussi. Il y a d'autres précisions, hein, mais voilà, je ne sais pas dans le détail quel type d'entreprise et tout, il faudrait revoir un peu ça ensemble. Et Monsieur Collard aussi nous demande, en lien avec sa question précédente, est-ce qu'il doit s'adresser plutôt aux services aux entreprises ou aux services culture? Alors, là, j'ai des coordonnées, je pourrais lui transmettre par après. S'il veut, il peut m'envoyer un mail et alors je vais regarder par rapport à ça. Je lui enverrai des coordonnées précises. Ok, donc on vous transmettra aussi donc la présentation qu'on a parcourue où vous avez les coordonnées des intervenants et donc n'hésitez pas justement s'il y a des précisions. Une autre question, carrosserie Gruzel à Montigny-sur-Sambre, le code NACEN ne donne pas l'accès à la prime, les mesures sanitaires n'étant pas claires, nous avons été obligés de cesser temporairement notre activité puisque les clients ne peuvent pas se déplacer que pour des raisons essentielles. Monsieur Borsu m'a répondu par email que d'autres aides allaient être mises en place sous forme de prêts ou de garanties. La région wallonne a-t-elle conscience que toute aide donnée actuellement n'est que des reports? Si nos activités redémarrent, c'est ce que nous espérons tous, nous allons être criblés de dettes. Les aides vont être aussi nocives que des crédits à la consommation? Je ne sais pas s'il y a une question derrière, en tout cas c'est plutôt une constatation. Je ne sais pas s'il y a une réaction de la part de quelqu'un dans l'audience par rapport à cette constatation. Mais ce qui serait peut-être utile, c'est en lien avec Philippe et Mariam, mais c'est de bénéficier pour toutes les personnes qui sont présentes par rapport au code NACEBEL qui ne leur donne pas droit à la prime de 5 000 €, nous permettre de les répertorier pour qu'on puisse aussi faire le relais en disant, voyez la variété de situations qui sont impactées, qui sont touchées et qui aujourd'hui sont... Alors, parce que oui, les aides, les prêts, les garanties, c'est jamais qu'un report des problèmes à plus tard. Les 5 000 €, c'est une indemnité. Donc, ceux qui ont le bonheur de la toucher, la touchent maintenant, ils ne devront pas la rembourser. Donc, si on pouvait avoir une liste de toutes les situations des codes NACEBEL non visés par la prime et qui aujourd'hui sont dans les difficultés, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour nous pour relayer au mieux les besoins. Une autre question donc d'Antoine Galandi. Dans le contexte de l'indemnité de 5 000 €, mon code NACE activité photographique est repris dans la liste de ceux qui nécessitent une fermeture et un arrêt total d'activité. Suis-je contraint de refuser le peu de demandes qu'il me reste? Depuis quand et jusqu'à quand d'avance? Merci. Par peu de demandes, je suppose. Voilà, une petite précision.
À mon avis, c'est peu de clients, clients. peu de sollicitations, oui. Mais donc, comme dit tout à l'heure, par rapport à l'entreprise peut continuer son activité pour autant qu'elle fasse partie de l'entreprise qui peut justement avoir un code NACEBEL qui est activé. Donc, par rapport à ça, si c'est un cas particulier, il nous recontacte, on fait l'analyse et on voit ensemble par rapport à son entreprise. Il y a des mesures possibles. C'est une très bonne question, monsieur. Mmh. Ça rejoint peut-être celle tout à l'heure par rapport au délai de paiement. Donc, les personnes qui ont pu introduire depuis le 23 mars sur la plateforme indemnité en région wallonne, à ma connaissance, encore aucune n'a perçu ces fameux 5 000 €. Le paiement doit, enfin, en tout cas, le gouvernement s'était engagé à ce qu'il soit effectivement liquidé au mois d'avril. Donc voilà, nous ne sommes qu'à la mi-avril, donc cela devrait arriver, j'imagine, incessamment sous peu, mais moi, on n'a pas eu une information précise quant à la liquidation. Peut-être qu'Éric Goffard en a, mais non. Voilà. Voilà, je vois entre-temps voilà, que l'initiative de rassembler les différents codes NAS oubliés semble être assez intéressante pour la plupart des participants. Donc, n'hésitez pas. Effectivement, donc, je vois qu'Éric a partagé aussi son adresse à la ville de Charleroi. Vous pouvez aussi nous contacter. Donc, on vous transmettra aussi nos coordonnées contact@charleroi-entreprendre.be ou alors via Mariam, Philippe ou moi-même. On relaiera aussi. On travaillera de concert justement pour établir cet inventaire. Une autre question de Sébastien Krugart à propos du chômage temporaire pour cas de force majeure, donc plutôt de la compétence du fédéral. Lors du déconfinement, ce type de chômage sera-t-il définitivement stoppé ou cela sera-t-il progressif? Car si tous les employés sont employés de revenir au boulot, il n'y aura pas nécessairement assez de travail pour tous. C'est une très bonne question, monsieur Krugart. Enfin, je ne suis pas en mesure de pouvoir répondre. Quelles seront les modalités du déconfinement qui seront décidées par le gouvernement fédéral? Je ne peux pas en prononcer. C'est l'occasion de saluer le président de Charleroi Entreprendre. Bonjour d'ailleurs. Non, j'ai été voir au moniteur belge les différents arrêtés qui avaient été pris en la matière et je n'y ai vu aucune indication, mais j'imagine qu'ils ne savent pas encore très bien quoi eux-mêmes et que ça fait précisément partie des conséquences du fameux groupe de sortie de crise qui va d'abord donner les grandes lignes qui commencent progressivement à être traduites par des choix politiques et puis toutes les dispositions réglementaires relatives aux politiques d'emploi suivront. Mais à ce stade-ci, j'ai rien vu. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe rien, qu'il n'y a pas de débat, mais j'ai regardé attentivement, j'ai rien trouvé à titre personnel. Très bien, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce que certains intervenants veulent justement ajouter certains éléments? C'est le moment, c'est l'instant, n'hésitez pas. Philippe, j'ai cru comprendre que tu voulais intervenir. Non, mais c'était pour dire qu'effectivement, il y a eu des échanges, des informations qui sont passées dans le chat. Donc, sachez que à l'issue de cette petite rencontre virtuelle, toutes les personnes qui étaient inscrites recevront d'une part le slide avec les coordonnées donc de nos équipes en format PDF. La vidéo sera également, on pourra revoir la vidéo et également voir les échanges qui ont été faits pendant celui-ci. Donc voilà, donc moi je dirais que les questions, il risque d'y en avoir beaucoup, de plus en plus encore tous les jours. En ce qui nous concerne, nous sommes confrontés au fait que les mesures sortent tous les jours. Et donc on essaie d'intégrer, de les gérer. Et dès demain, je pense, en tout cas, nous allons faire le maximum pour que, de manière très très intuitive, sur le site sur le kit de survie qui est présent sur le site de Charleroi Entreprendre, on puisse vraiment, mais de manière très très exhaustive, en fonction de notre profil d'entrepreneur, d'entreprise ou d'indépendant, avoir accès à toutes les informations. Et
et nous vous rappelons qu'effectivement, nous sommes aussi joignables par téléphone ou par email. N'hésitez pas, parce que chaque entreprise a vraiment ses spécificités et chaque demande est très individuelle. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour ça. Merci Philippe. Encore quelques petits commentaires ou questions. Tac, tac. Donc de Isabelle. Pour info, le chômage de force majeure pour Covid-19 est accessible jusqu'au mois de juin et le paiement de la TVA de mars est reporté en juin. Donc ça, c'est aussi une autre mesure de report, effectivement. Paiement de TVA. Merci Isabelle. Autre thématique de Noël Lassois, y a-t-il des dispositions envisagées par la ville par rapport à la disponibilité des masques FFP1 en cas d'obligation du port par rapport à une levée hypothétique du confinement? C'est une question, effectivement, je pense, assez d'actualité, assez intéressante. Je ne sais pas s'il y a une réaction de la part de peut-être Eric. Pas à ce stade. On a commencé aussi à équiper nos équipes pour toutes les missions pour lesquelles, vraiment, donc le personnel communal, pour toutes les missions pour lesquelles, dans des situations notamment d'urgence, ils doivent pouvoir intervenir et où ils sont aussi, ce n'est pas l'ensemble des 3500 fonctionnaires, mais quand même, il y en a quelques-uns, ils sont en première ligne. Pour le reste, on a été un vecteur de distribution du fédéral, puisque le fédéral s'est appuyé sur les villes et communes pour assurer la distribution de masques, notamment pour les infirmiers à domicile. Mais pour le reste, mais voilà, compte tenu des difficultés d'approvisionnement que tout le monde connaît, on ne sait pas si on n'a pas encore d'indication à ce stade, et je poserai la question au collège communal sur les... Parce qu'on a, si vous voulez, comment on s'organise. Il y a une cellule communale de crise qui est pilotée évidemment par le bourgmestre avec l'ensemble des intervenants, notamment la fonctionnaire de planification d'urgence, notamment le docteur Cuvelier qui est le référent en matière de crise sanitaire, toute une série d'intervenants qui permettent de prendre les décisions d'urgence, et ils sont vraiment beaucoup plus au fait des situations en termes d'approvisionnement et de la capacité que la ville aurait, le cas échéant, à fournir des tiers en masques. À ce stade-ci, ça n'a encore jamais été évoqué, et je ne suis pas convaincu qu'on sera en capacité de le faire assez rapidement, mais à voir. Je vais en tout cas me renseigner et poser la question. Merci. Une question de Pierre de Quétenis. Bonjour, nous avons une unité de production de polymères à Farciennes qui est en arrêt pour l'instant. Nous avons écoulé notre stock en mars et début avril. Nous devons recommencer à produire début mai. Quelles sont les contraintes et précautions requises pour reprendre notre production? Merci. À titre personnel, en tant qu'échevin, en plus à Charleroi, non, j'ai aucune indication personnellement précise sur le respect des arrêtés ministériels et les contraintes qui seraient imposées par la police. Là, on est dans une... Je n'ai aucune idée. Je pense que je ne connais pas la situation particulière. Je peux me renseigner si vous revenez en direct vers nous sur les problématiques spécifiques, que ce soit en termes d'approvisionnement, d'autorisation, pour vous orienter vers le bon interlocuteur administratif. C'est surtout de ça qu'il s'agit, mais je n'ai pas les indications sur vraiment la capacité à produire des polymères et ce qui est nécessaire pour y parvenir, et les autorisations. Je ne sais pas si du côté de Charleroi Entreprendre, vous avez des spécialistes en ces matières-là. Non, pas à ma connaissance. On pourrait aussi se renseigner, mais pas à ma connaissance. Et je pense que de manière, c'est une question à mon avis d'ordre plus général sur une reprise éventuelle d'une production. Je pense que c'est encore à définir. Je pense que les gouvernements devront le définir, mais voilà, en cas de justement, les précautions de distanciation sociale, etc., sont évidemment d'application, et ce sera effectivement à suivre par rapport aux différentes précautions. Autre question, donc Luca Césari qui a beaucoup d'autres questions à poser. Donc voilà, là, moi, ce que je peux vous proposer, donc on a mis en place justement une ligne dédiée spécialement pour ce genre de questions, donc n'hésitez pas à la solliciter. Donc on répétera le numéro aussi dans notre email. Donc il y a une ligne en place où on peut effectivement vous aider par rapport aux différentes questions. Autre question de
Je vois qu'il est 15 h, mais on va encore prendre une dernière question. Donc, c'est la question de Didier Collard dans son cas précis d'escape room, qui démarre à Charleroi, n'est pas vraiment un magasin ni un commerce, à cheval entre la culture, le commerce et le tourisme. Est-ce que je vais pouvoir recommencer en même temps que les théâtres, les commerces ou les entreprises? Donc, Mariam, si tu veux. Bien, moi je dirais que allez voilà, ça fait partie d'une question comme la précédente où justement les mesures vont être mises en place et au fur et à mesure ce qui pourra ouvrir comme activité ou pas, mais là encore il y a des décisions qui doivent tomber, donc je pense qu'il faut encore attendre et voir par rapport à ça vu que ça évolue au jour le jour. Hein, donc, mais n'hésitez pas à nous contacter pour justement faire un lien par rapport à tout ça. Effectivement, non, ouais. Oui, non, vas-y. Non, vas-y. Non, je te laisse qu'on continue. Non, j'allais rebondir sur autre chose, donc je te laisse. Très bien, donc peut-être on arrive au bout justement de cette session, donc pour vous remercier justement de votre participation. Merci pour les questions. Voilà, donc on sera sans doute amené à réorganiser ce genre de session par la suite. En tout cas, le message qui est important aussi, c'est de dire qu'on reste à votre écoute. On va partager justement les différents éléments de contact pour pouvoir vous aider dans cette situation particulière. Donc, on est évidemment très content de vous aider, de trouver des solutions avec vous. Et voilà, donc encore merci à tous. Denis, Mariam, le mot de la fin. Je m'excuse, mais si je peux me permettre, je viens d'avoir un contact avec une personne, je le remercie au 1890 que je connais bien, qui m'a annoncé qu'en fait, les indemnités compensatoires de 5 000 € sont versées à partir donc, du 15 avril, donc hier. Voilà, c'est la précision. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Un grand merci à tous pour la présence. Merci aussi, Monsieur Léchevin des entreprises d'avoir participé et merci pour la qualité des échanges. Merci à tous. Passez une bonne après-midi et à bientôt. Au revoir tout le monde, merci. Au revoir. Au revoir.